Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Squid Game. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai parlé énormément de Squid Game. J'ai fait beaucoup de TikTok dessus. Et si tu n'es pas abonné à mon TikTok, eh bien mon TikTok, il est juste là, quelque part par là. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram où je diffuse des trucs, des fois, souvent même. Et surtout, n'hésite pas à liker et partager et t'abonner parce que là, il va y avoir du contenu qui va arriver en masse. On va parler de la théorie de la relation entre le joueur 001 et le joueur 456. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont père et fils. Et on va voir ça tout de suite. Alors Satan du 666, s'il te plaît, si tu n'es pas d'accord avec moi, pas la peine de m'incendier dans les commentaires. On reste poli, ok? Pour moi, le 001 est le père du 456. Tout commence par les numéros des joueurs. 001, le créateur, le premier, est comme aimanté au 456, le dernier joueur choisi. C'est comme une boucle qui se ferme entre le premier et le dernier. C'est au début des jeux que le 456 rencontre le 001 et il commence à parler de sa maladie. Et on pourrait penser qu'au vu de ce qu'il dit, il est sénile, qu'il oublie tout et qu'il est très malade. Mais pas du tout. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, le 001 va voir le 456. On peut penser à une coïncidence. Ils passent un moment privilégié ensemble comme père et fils qui conduit ensuite le 001 à intégrer l'équipe du 456 et 218. Et ils se rapprochent encore plus. Plus on avance, plus on se rend compte que le 001 apprécie jouer avec le 456 et il s'intéresse de plus en plus à son histoire. Après le jeu de la bataille dans le dortoir et pendant le tour de garde du 456, le 001 demande pourquoi il est dans ses pensées. Le 456 lui relate l'histoire de son licenciement et la mort de son ami. Et le joueur 001 se remémore avoir entendu parler de cette histoire, comme s'il savait déjà que l'un des employés de cette usine était une personne. On peut aussi voir ce moment qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo complète sur le joueur 001, quand il s'est fait pipi dessus. Le 456 lui donne sa veste pour cacher le pipi sur le pantalon. Mais le 001 lui donne lui aussi sa veste, car il se doute qu'il ne sera pas choisi, mais souhaite-t-il immuniser le 456 en donnant la veste 001, référence au jeu 1, 2, 3 soleil. Passons au moment du jeu de billes. On a encore d'autres informations. Le joueur 001 se remémore avoir habité dans ce quartier, mais le joueur 456 aussi. Il parle d'un jour où il devait acheter un cadeau à son fils, un robot, et on voit dans l'expression du 456 que ça lui parle. Mais il passe dessus car le jeu est plus important et la vie aussi. Mais une phrase du 001 dit que quand il rentrait chez lui, il voyait souvent son fils et ses copains jouer dans la cour et qu'il les regardait jouer. Mais c'était comme si lui, le joueur 001, était invisible. Alors, est-ce que le joueur 001 voulait rattraper des moments de vie avec son fils, donc il l'a invité à jouer dans le Squid Game? Aussi, ils sont gangbou. Tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. C'est un détail important quand on connaît la fin de l'histoire et je pense qu'un développement va être fait dans la saison 2 si cette théorie est vraie. Surtout le 001 le remercie d'avoir joué avec lui et pour une raison qu'on ignore, il refuse de rejoindre les VIP pour la fin des jeux. Peut-être ne voulait-il pas voir le joueur 456 mourir. On sait juste que c'est pour une raison personnelle. On peut se dire que c'est la maladie, mais son état est critique seulement un an après. Et connaissant l'histoire de Oh Il-nam, il aime ses jeux et il ne raterait pas la fin des jeux pour rien au monde. Passons maintenant à la fin et à la révélation. Le joueur 001, juste avant de mourir, demande à voir le joueur 456. On va pas épiloguer sur le dialogue, à part qu'il a vécu avec sa femme et son fils dans une maison avec une allée où l'on peut voir le pari du dernier jeu. Mais pourquoi veut-il voir le joueur 456 avant de mourir? Pour lui dire qu'il s'était bien amusé avec lui et que ça lui ait remémoré des moments qu'il avait oubliés? Mais est-ce que ça ne serait pas parce que c'est la dernière personne qu'il veut voir, parce que c'est son fils? Je pense qu'au moment de ta mort, tu veux être proche des personnes que tu aimes, de ta famille, et donc être entouré des personnes que l'on aime quand on va mourir, c'est quelque chose de très important. Et cette symbolique, pour moi, c'est réellement la symbolique de l'enfant qui va voir son père mourir. Pour moi, il serait pertinent que Oh Il-nam soit le père de Seong Jin-hoon. De plus, alors que le vieil homme semble avoir perdu ses esprits, il a laissé entendre que son fils était né le même jour que le joueur 456. Pour moi, c'est flagrant, ils sont père et fils.
Alors peut-être que je me trompe et sûrement je me trompe et ça on verra dans la saison 2 et j'ai hâte de voir la saison 2 pour toutes ces théories qui sortent soient réellement expliquées et qu'on ait des réponses. Alors je sais pas si on aura des réponses sur tout, mais voilà. Je vais encore sortir d'autres vidéos sur Squid Game, donc sur la théorie des boucles, sur la théorie aussi sur tout ce qui est le marché qui se passe en dessous de Squid Game et surtout comment sont choisis les joueurs. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément vu. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu penses de cette théorie. Abonne-toi, like, partage. On se retrouve sur les réseaux sociaux qui s'affichent là quelque part, on ne sait pas trop où, mais je le déciderai au moment du montage. Et puis, ciao!